On se retrouve cette semaine au centre HBLL à Laval avec M. Dominique Dulmen, que vous connaissez à Hockey le Magazine parce qu'il est partenaire avec nous depuis quelques années. On était dans les dernières années au centre, au complexe de deck hockey à Mirabel. On est maintenant au centre de deck hockey à Laval parce que ça a ouvert il y a un an, presque jour pour jour. Vous avez célébré, Dominique, vos 1 an du centre ici il y a quelques jours. Ça doit faire spécial quand même? Oui, en effet. Et bien, surtout que ça passe très vite, en effet. Et puis, très satisfait là, de notre première année ici à Laval. Où est-ce qu'on avait une demande très criante par rapport à nos membres qui voulaient qu'on s'installe dans le Grand Montréal, un petit peu plus près de Montréal, justement, même si c'est un centre à Laval. Ouais. Mais tout ça pour dire que oui, très satisfait. Une grosse équipe derrière moi là, qui s'occupe qui s'assure de bien maintenir cette belle parité dans nos ligues que nous avons établies depuis plusieurs années. Dominique, parle-moi du processus qui a mené à l'ouverture de l'endroit ici. À Mirabel, ça avait été, je pense, votre premier centre, ou en tout cas, c'est le plus gros que vous avez. Ici, comment ça s'est passé, l'ouverture de l'endroit? C'était déjà un endroit de deck hockey, si je me trompe pas. Absolument. Nous avons pris possession. C'est un centre qui existait depuis plusieurs années. Et puis, on a approché les propriétaires et puis on s'est entendu sur une vente et puis que nous étions très intéressés à venir s'installer, comme je disais tantôt, à Laval. Et puis, c'est un centre qui comprend présentement 3 surfaces de deck hockey qui répond aux standards là, établis dans le monde du deck hockey, encore une fois. Et puis, de fil en aiguille, nous sommes installés ici et puis, ça va super bien, honnêtement. Dominique, je suis certain que tu adores les endroits que tu as, que ce soit à Terrebonne, à Mirabel ou ici, mais qu'est-ce qui différencie l'endroit ici à Laval des autres que vous avez? C'est quoi le cachet spécial, tu dirais, de l'endroit ici? Bien, c'est ça. Là. Je pense que le fait d'avoir 3 surfaces intérieures et puis, encore une fois, ce sont des grandeurs de deck hockey de 4 contre 4. Nous, notre force dans le monde du deck hockey, c'est vraiment le 4 contre 4. Fait que cet endroit-ci répondait à nos standards établis. Et puis, c'est surtout, encore une fois, avec la demande de nos membres qui nous ont suggéré fortement de venir s'installer dans la grande région. Fait que, finalement, on avait été à l'écoute des membres. On est à l'écoute des membres, exactement. Vous avez quelques projets aussi, Dominique, dont on veut parler, notamment une académie de deck hockey qui va ouvrir ses portes là, dans les prochains jours. C'est un projet sur lequel vous planchez depuis plusieurs mois déjà, si je me trompe pas. Absolument, exactement. Ça fait quelques années que je prépare ce beau projet-là qui va finalement avoir lieu, que nous commençons nos activités début du mois de janvier. Ce sont une académie HBLL Hawks structurée, organisée, en pratique, avec de vrais entraîneurs. Et puis, également, nous avons la chance d'impliquer des joueurs de notre équipe professionnelle des Hawks de Mirabel avec nous là-dedans. Et puis, ce que ça va faire avec tout ça, c'est que nous allons pratiquer, faire beaucoup de tournois à travers le Québec, à travers le Canada et les États-Unis, dans le monde du deck hockey. Si on va plus en détail, Dominique, sur le centre HBLL ici à Laval, oui, il y a 3 surfaces de deck hockey et c'est évidemment ça la priorité dans un endroit de deck hockey, mais il y a aussi une offre qui vient autour de ça, salle de réception, boutique, c'est des choses qui sont importantes pour vous. Bien, exactement, pour répondre aux besoins criants de nos joueurs en équipement. Nous avons une super de belle boutique. Nous avons aussi une super salle de réception pour nos fêtes d'enfants. Ouais. Qui doit être assez demandé, je suppose. Oui, absolument. Nous nous faisons appeler assez régulièrement pour les fêtes et puis ainsi de suite. Nous avons également un bar qui est quand même assez important. Je l'appelle souvent le 19e tour à la farce, mais un bar qui vient complémenter nos soirées. La 4e période, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? La 4e période, c'est encore mieux. J'aime bien le terme. Pour complémenter nos super soirées avec nos amis, pour venir faire la différence après chaque partie. Justement, il y a un essor au niveau du deck hockey qui est présent depuis plusieurs années. Je pense que pendant plusieurs années, les gens se sont amusés à découvrir ce sport-là. Et maintenant, est-ce que je me trompe en disant que vous voulez amener ça à un autre niveau, puis justement qu'il y ait de l'enseignement, de la pratique, des ateliers qui soient développés de manière beaucoup plus poussée au fil des prochaines années? Bien, c'est exactement ça. C'est qu'on veut démontrer c'est quoi le vrai deck hockey, comment qu'on le pratique et comment qu'on prépare nos parties. Que ce soit des tout-petits à 4 ans ou 5 ans jusqu'à l'adulte qui a une trentaine d'années, qui joue au deck hockey depuis plusieurs années. C'est que maintenant, c'est du sérieux. Et puis, on veut juste exactement apporter nos jeunes à se préparer davantage. Et puis, peut-être un jour, encore une fois, je le répète souvent, mais de venir jouer pour notre équipe professionnelle
qui sont les Hawks de Mirabel. Qui sont un grand succès. Puis je te demanderai pas de commenter là-dessus. Je sais que tu vas être biaisé, mais c'est un très grand succès à Mirabel que vous avez. Je veux garder les derniers instants de cet entretien-là, Dominique, parce que vous avez un autre projet. Tu as parlé des jeunes de 4-5 ans. C'était un axe que je me souviens qu'on avait discuté ensemble à Mirabel qui était important pour vous. Et vous avez un autre projet aussi pour favoriser le décaqué chez les jeunes. Exactement. Nous travaillons encore une fois très fort depuis quelques années. Puis nous mettons en place également une grosse année 2025 qui s'annonce pour nous. Mais c'est une nouvelle ligue interscolaire décaquée que nous allons proposer aux écoles du Grand Montréal, encore une fois, pour venir faire des festivals une fois par mois. Et puis, ça va être plusieurs catégories, juvéniles, cadets, et puis, j'en oublie un autre, mais D1 et D2. Justement, pour faire bénéficier encore une fois aux jeunes des écoles secondaires pour débuter le projet, de venir jouer au décaqué en semaine dans un festival, encore une fois, organisé, structuré. Puis de pouvoir développer aussi l'amour des jeunes rapidement pour ce sport-là. Et pour les emmener le plus rapidement possible avec nous, exactement. Dominique Dulmen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Félicitations pour ce que vous avez fait. Bien, Puis merci est-ce qu'on se revoit dans un an avec un autre centre qui va ouvrir? Est-ce qu'on donne rendez-vous? On ne sait jamais. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.